L'ancien Premier ministre François Fillon est condamné à 4 ans de prison avec sursis, 375 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs. François Fillon n'ira donc pas en prison tant qu'il ne commet pas d'autres infractions. La justice a rendu sa décision ce mardi 17 juin, plus de 8 ans après les révélations sur les emplois fictifs de son épouse Pénélope et de ses enfants. Pour rappel, cette affaire avait été révélée en 2017 par le journal Le Canard enchaîné, alors que François Fillon était candidat à la présidentielle pour le parti de droite Les Républicains. Pour l'affaire courte, la justice reproche à François Fillon le fait que son épouse Pénélope Fillon ait été payée par l'Assemblée nationale entre 1998 et 2007 comme son assistante parlementaire, un travail qu'elle n'aurait en réalité pas fait. Elle aurait aussi été payée pour un poste fictif de conseillère littéraire dans une revue dirigée par un ami de son mari entre mai 2012 et décembre 2013. À noter que 2 enfants du couple auraient également été rémunérés en tant qu'attachés parlementaires quand ils étaient étudiants, mais là encore, il n'existe aucune preuve d'un vrai travail. En 2020, la justice a finalement reconnu la culpabilité de François et Pénélope Fillon. Elle a donc reconnu que ces emplois étaient fictifs, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas vraiment. François Fillon avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, ainsi qu'à 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité, donc 10 ans pendant lesquels il a l'interdiction de se présenter à des élections. De son côté, François Fillon a toujours contesté ces accusations. Il a plusieurs fois dénoncé une affaire montée contre lui pour nuire à sa candidature à la présidentielle de 2017. Il avait donc fait appel de cette décision, ce qui a mené à un second procès en 2022. La condamnation avait alors été réduite à 4 ans de prison, dont 1 an ferme, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Mais alors pourquoi reparle-t-on encore de François Fillon aujourd'hui ? Eh bien parce qu'en 2024, la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction en France, a estimé que la peine de prison ferme prononcée contre François Fillon en appel n'était pas assez justifiée. Un 3e procès s'est donc tenu ces derniers jours, non pas pour revoir la culpabilité de François Fillon, qui a déjà été acquise lors de la décision de la Cour de cassation en 2024, mais plutôt pour réexaminer sa peine. Pour plus d'infos, n'hésite pas à t'abonner à ce compte.